apparaît dès le XVIe siècle, dans certains manuscrits locaux, notamment ceux de Croix, témoignant d'une histoire multiséculaire. Au XIXe siècle, avec l'essor industriel de Maubeuge et de la Sambre, la transformation du vaste sous-bois, le quartier de Douzy voit le jour en tant que lien stratégique entre deux pôles industriels. La longue rue de Douzy devient un artère essentiel facilitant les échanges et le développement commerciaux industriels. Dès le début du XXe siècle, Douzy accueille d'importantes activités industrielles. Des entreprises très connues telles que Vermeau, Valère, Mabille et Pelgrims y installent des ateliers de fabrication de pièces destinées à l'industrie automobile et ferroviaire. L'entreprise phare du quartier devient évidemment rapidement les carrelages de Douzy. Dès ses débuts, la fabrication de produits céramiques s'est distinguée par un savoir-faire artisanal qui a permis de fabriquer des carreaux et des mosaïques de grande qualité. L'un des monuments les plus connus du quartier n'est autre que le château de Douzy, qui fut construit vers 1750 par la famille de Saint-Léger, puis vendu au Delcorte en 1965. Ce château a aujourd'hui été rénové et accueille une résidence senior très qualitative du groupe Domitis. Douzy dispose d'une grande salle des fêtes et d'une église. Néanmoins, c'est plus un lieu de passage, trop souvent à haute vitesse, au niveau des avenues Jean Jaurès et bien sûr de la rue de Douzy ou encore de la rue Victor Hugo. Il convient de réaliser des aménagements afin de réduire cette vitesse au niveau des rues de Douzy et rue Victor Hugo et rénover l'ensemble des voiries et trottoirs qui, comme dans nombre de quartiers, sont dans des états déplorables. Il convient également de redéfinir avec les habitants l'ensemble des sens de circulation qui ont été imposés par l'actuelle majorité. Sans concertation et sans aucune communication, vous devez de nouveau vous exprimer, soit par une consultation, soit par un référendum local. Le quartier souffre de manque de places de stationnement, en particulier à proximité du nouveau collège Vauban, où on en est presque complètement dépourvu. Il est possible d'en ajouter ici même, au niveau de la rue du Sous-le-Bois. Elle pourrait être utilisée pour le collège, mais aussi pour accéder au parc de la Flamède, qui se trouve juste en contrebas. Le quartier manque également de festivités et de lieux de vie, qui étaient nombreux évidemment auparavant. Il en est de même pour le commerce, qui est particulièrement anémié. Mais l'un des problèmes majeurs du quartier réside dans la dangerosité de l'avenue Jean Jaurès, qui est, il faut bien le dire, une véritable autoroute en ville, avec plus de 20 000 véhicules par jour. Depuis 10 ans, on vous dit que tout sera réglé par le contournement nord de Maubeuge. C'est faux, car si l'on étudie un peu le tracé, on se rend compte que celui-ci comporte 4 ronds-points, et une fois une voie partielle, entre la route de Mons et Boussois. Or, une deux fois une voie peut supporter 15 000 véhicules maximum en période de pointe. Avec l'ouverture de la RN 54 vers la Belgique, la densification de la zone du lycée, avec l'IFSI et le nouvel hôpital, le contournement devrait absorber 38 000 véhicules par jour, ce qui est impossible sur une deux fois une voie. Il y aura ainsi un report de la circulation de plus de 20 000 véhicules répartis entre l'avenue Jean Jaurès et la route de Mons. Après un investissement de 140 millions d'euros, on se retrouvera dans une situation aussi dégradée qu'aujourd'hui. Voilà pourquoi je me bats depuis presque 10 ans pour promouvoir un tracé qui ne traverse pas les villes, mais les contourne, permettant de déporter efficacement le trafic qui encombre Maubeuge, Bétigny, Louvral, par le biais d'une deux fois deux voies sans rond-point entre la Longueville et Boussois. Toutes ces fausses promesses qu'on vous a formulées au fil des années ont souvent servi à masquer les vraies urgences non traitées de cette autoroute en ville. Tout d'abord, les bandes de roulement, dont la réfection par l'État sont trop partielles, mais aussi et surtout les trottoirs, dont la rénovation ne dépend ni de l'État, ni de la CMVS, mais bien de la seule décision du maire de Maubeuge.